Coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance du mois de juillet pour nos amis les scorpions. Donc bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous vous tenez bien au frais, que vous vous hydratez bien, c'est très important. Nous sommes en période de canicule, donc il faut faire très attention, que ce soit à nous, aux enfants, aux personnes âgées, etc. Prenez bien soin de vous. Vous le savez, ici c'est pour des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous, c'est très important. Nous allons faire d'abord un tirage général avec mon parchemin sacré qui sera bientôt de nouveau disponible à la vente, puisque je suis en train de créer une boutique en ligne ésotérique où vous aurez plein de beaux spécimens pour le bien-être, l'ésotérisme, etc. Et ça sera top. Et il y aura notamment mes oracles. Ensuite, nous ferons le sentimental avec les couples et les célibataires avec ce jeu-là. Et ensuite, je tirerai avec le tarot une carte, on va dire un peu une carte synthèse pour fermer la guidance. Allez, c'est parti, on y va, mes amis les scorpions. J'espère que vous êtes tous en forme malgré cette chaleur torride. On y va pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour nos amis les scorpions. Donc, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet, nos amis les scorpions? Donc, je vais tirer quelques cartes. 1, 2, 3, 4. Et je vais en prendre une cinquième. Et ben voilà, cinquième. Ok. Bon, mes amis les scorpions, je vois que vous êtes peut-être dans une période peut-être pas très sympathique. Il y a peut-être un petit peu de la déprime, de la tristesse, de l'enfermement, de l'isolement. Peut-être vous êtes isolé. Peut-être qu'il y a eu des conflits. C'est possible. Ou qu'il va y avoir, c'est possible. On nous parle bien de cet été. D'accord, voyez, dispute, cet été et tristesse. Waouh! Mais vous allez reprendre du poil de la bête en travaillant sur votre bien-être. Je pense que vous allez vous recentrer sur vous. Alors peut-être certains, vous venez de vivre une rupture, hein, c'est possible. Hein, ça peut être une rupture de travail, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture, on va dire, amicale, amoureuse. Enfin, voilà ce que vous voulez, c'est vraiment possible. Mais en tout cas, vous allez vous recentrer sur votre bien-être. On a une carte qui s'est retournée tout de suite, c'est la carte de la rencontre. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre pour vous cet été. Alors, on va dire, ici c'est pour le mois de juillet, mais on va être large. Donc la rencontre, ça peut être cet été. Nous allons voir les autres cartes à côté. Allez, c'est parti. Ici, on a les études, on a la transition, on a la chance et on a le sortilège. Ok, super. Bon, moi j'ai l'impression quand même que au niveau sentimental, là, il y a eu peut-être une période pas très sympathique, une période un peu de malchance. Voilà. Peut-être même qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ne veulent pas que vous soyez heureux en amour ou dans les relations sentimentales, où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... On parle sur vous, on parle, si vous êtes en couple, sur votre couple, si vous êtes célibataire, on parle sur vous personnellement ou sur la personne que vous convoitez, etc. Voilà. Ça, c'est pas une énergie très sympathique. Mais comme elle est à côté de la chance, moi j'ai envie de dire que ça va, comment dire, ça va complètement atténuer le négatif. Cette chance, elle atténue les cartes qui sont négatives autour, d'accord? Et on nous dit bien que vous êtes en période de transition, puisqu'ici on a carrément la transition. Donc du coup, ça va se terminer. J'ai l'impression que c'est fini là, la malchance en amour, c'est fini la malchance peut-être tout court, d'accord? Parce que vous sortez sûrement de cet enfermement-là, d'accord? Ici, on a les études. Donc les études, ça peut vouloir dire aussi que vous finissez un cycle d'apprentissage. Peut-être vous finissez une formation, peut-être vous finissez un apprentissage, peut-être vous passez le bac.
c'est possible. Peut-être vous passez des études de niveau supérieur, je ne sais pas. Ou peut-être vous avez fini une formation, que sais-je. Voilà, en tout cas, on voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pas quelque chose de super sympa. C'est-à-dire, on voit que le super sympa, le pas super sympa, le négatif, reste derrière vous. Bon, vous le savez, là, il y a un côté négatif. Moi, j'aime bien rester sur le positif. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour vous, pour les scorpions au mois de juillet. Je vais en reprendre une. Ouais, le travail. Et on a encore la solitude. Ok, bon, je vais en prendre une autre. Et l'enfermement. Ok. Alors, j'ai l'impression que là, quand même, c'est peut-être un tout. Qu'il y a un enfermement, il y a une solitude, il y a une certaine tristesse en vous, peut-être liée au travail, d'accord? Peut-être que votre travail que vous avez ne vous convient plus et c'est justement pour ça, peut-être que vous avez fait une autre formation ou des études. Là, il y a un message à y voir quand même très clair. Attention au burn-out, d'accord? S'il n'est pas déjà dans vos énergies, attention, d'accord? Là, il se profile très clairement parce que j'ai l'impression que ça ne va plus. Peut-être vous avez des personnes très négatives dans votre travail, c'est complètement possible aussi. Et il est temps, on va dire, de vous en libérer. C'est peut-être pour ça qu'il y a une transition d'ailleurs, d'accord? Voilà, vous voyez, il y a des conflits, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Alors, je vais en prendre une autre parce que moi, j'aime rester sur le positif. Vous le savez. Bon, ben voilà. Ok. Bon, il y a quelque chose en lien avec une union aussi. Quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous rend pas bien. D'accord? Alors, ça peut être en lien avec une union, un couple, mais ça peut être en lien aussi avec quelqu'un que vous convoitez si vous êtes célibataire. Ou alors, ça peut être en lien aussi avec un travail qui vous plaît. C'est-à-dire que le travail peut-être vous plaît, mais peut-être que l'ambiance, elle n'est pas terrible. Donc peut-être que vous pensez à changer. C'est pour ça qu'on est dans une période de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Même si le travail vous plaît. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Voilà. Oui, très clairement, il se peut vraiment qu'il y ait une rupture là. D'accord? Qu'il y ait quelque chose qui se brise, qui se casse, parce que c'est terminé, vous n'en pouvez plus. Vous ne pouvez plus rester dans cette configuration-là, ici, de tristesse, d'enfermement, d'isolement. Voilà, je vous sens quand même pas très bien, quoi. D'accord? Et ici, on a l'été. Donc, il y a vraiment l'été. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se termine. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui ne se fait pas si vous avez un projet. Ou, enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a la chance derrière. Donc, c'est pour du mieux. D'accord? C'est la chance est en train de tourner. On va dire ça comme ça. Ok? La spiritualité, le bien-être. Ouais, voilà. Vous voyez? Vous êtes en train de vous recentrer sur vous par la spiritualité, le bien-être. Ça, c'est très important. Je sens que vous avez besoin de ça. Donc, raccrochez-vous à ça. Ne restez pas dans cette configuration-là de tristesse, de déprime, etc. Parce que vous allez là vers du mieux-être. D'accord? On vous conseille de faire du recentrage sur vous. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le yoga, ça peut être vous rapprocher de la spiritualité, ça peut être tout plein de choses. D'accord? J'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être une petite période pas très sympathique en ce moment, mais en tout cas, on va vers du mieux et ça, c'est l'essentiel. Allez, on continue. Donc, on va faire le côté des célibataires. Des célibataires. J'allais dire couple, mais en fait, c'est venu célibataire. Donc, on va faire les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires qui sont... pour les scorpions qui sont célibataires. Allez, pour les scorpions qui sont célibataires, qui sont seuls ou qui pensent à quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Parfois, on est seul et puis on a des vues sur quelqu'un, on pense à des personnes. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, donc qui sont célibataires. Alors, je vais... Hop, voilà. Allez, pour les scorpions qui sont célibataires, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous attend, mes amis des scorpions qui sont célibataires? Alors évidemment, vous le savez, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez faire une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez Reza Libre où vous trouverez des avis sur moi et les consultations que j'ai fait aux personnes. Et si vous voulez prendre rendez-vous, ce sera avec plaisir. Allez, on y va. Donc pour les célibataires, les amis scorpions célibataires.
et 4. Et celle-là, elle a voulu venir aussi. Allez, 5. Allez, c'est parti. Alors, mes amis scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a des projets d'avenir. Ok. Vous, vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie d'avoir des projets. Vous avez envie de voir plus loin. D'accord? On va aller voir ça. Ici. Oh oh! Oh oh! Ok, bon, mes amis les célibataires, il se pourrait bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une rencontre. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mes amis les célibataires. Alors, je m'explique. J'ai le passé qui revient ici. Mais le passé qui revient ne veut pas forcément dire un ex. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un ex ou une ex. Évidemment, mais ça peut être aussi un ami ou une amie, quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, qui est déjà dans votre cœur, à qui peut-être vous pensez, voilà, il y a quelque chose comme ça, ok? On a quand même quelque chose de très 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 positif parce qu'on l'a comme une récompense, on l'a comme c'est le bon moment en fait, ça viendra quand ça sera le bon moment, quand ça sera le bon timing, on a la récolte. Donc, ça veut dire que peut-être vous avez travaillé, entre guillemets, à cette rencontre. Vous avez su prendre de la hauteur, mais vous avez su aussi vous mettre en action. Comment dire? Vous avez su pallier à ce, comment dire, à cette vie de célibat que vous avez eue. Il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose ici qui fait que vous allez avoir de nouveau des projets. Pourquoi? Parce qu'il y a le commencement. Là, il y a quelque chose de... Ou alors un recommencement avec quelqu'un. C'est possible. Hein. Prenez-le comme ça vous parle, évidemment. Hein. Voilà. Il y a le renouveau ici. Il y a le début d'une histoire qui va aller sur des projets. D'accord? Parce qu'ici, on a les projets d'avenir. Mais par contre, on nous dit que il faut essayer de mûrir la chose. Il faut essayer de prendre du recul, prendre de la hauteur. D'accord? C'est quelqu'un peut-être que vous avez mis sur le côté, à qui vous ne pensez plus trop, ou que vous avez pensé à un moment, puis finalement peut-être ça ne s'est pas fait, ou voilà, ou ça s'est fait, ça n'a pas marché, et puis là vous avez pris de la hauteur, et puis là boum, surprise, cette personne revient comme par magie. Donc vous voyez, quand on lâche prise sur les choses, parfois ça laisse l'opportunité à l'univers d'agir et de faire les choses pour vous en fait, qui vous, comment dire, qui vous correspondent mieux. Ok. Alors, il se peut que vous ayez une visite chez vous, mes amis, parce qu'ici on a le lieu de vie, d'accord? Il se peut que cette personne vienne vous voir chez vous dans le mois de juillet, ok? Et que vous parliez de tout cela, c'est possible. Que vous parliez même des projets d'avenir, etc. D'accord? Donc moi je pense, mes amis les scorpions, que vous n'allez peut-être pas rester longtemps célibataire. On va en mettre une autre, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Eh bien, projet d'avenir. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un là qui croise ou qui recroise votre route. Et pour moi, c'est que pour le meilleur. D'accord? Il y a quelque chose à faire avec cette personne, il y a quelque chose qui va se passer. Mais j'ai l'impression que soit vous allez aller chez elle ou chez lui, soit lui ou elle va se déplacer chez vous. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, ça c'était pour mes amis les célibataires. Alors peut-être que cette relation ne va pas plaire à tout le monde parce qu'on voit de la méchanceté ici, de la jalousie. Je vous l'ai dit, vous êtes jalousés, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, voilà. C'est quelqu'un peut-être avec qui la personne était avant. Et cette personne peut-être va savoir, comment dire, que cette personne vous convoite ou que vous voyez ou que je ne sais pas qu'il se passe quelque chose. Et elle va peut-être pas être très 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 contente ou très très content. C'est possible. Pourquoi je range le jeu? On va pour les couples. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les couples, que se passe-t-il pour nos amis les couples? Les scorpions qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les couples. S'il vous plaît. Pour nos amis les couples. Les scorpions qui sont en couple. Que se passe-t-il pour vous? Hop.
Allez. Allez, les scorpions qui sont en couple. Les scorpions qui sont en couple. Hop, les scorpions qui sont en couple. Les scorpions qui sont en couple. Ok, et on va en prendre une cinquième. Allez. Que se passe-t-il pour vous? En dos de deck, on a... Tiens, on a le passé qui revient. Ok, on va voir ça. Ok. Les nouvelles, la relation magnétique, le patinage, le contretemps. Ok. Ok. Alors, mes amis, les scorpions qui sont en couple, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, ce ne sera pas pour tous les couples et pour tous les scorpions, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé. Vraiment. Parce qu'ici, il y a recevoir des nouvelles. Vous voyez? Le passé qui revient, recevoir des nouvelles. Si ce n'est pas des nouvelles de quelqu'un du passé, c'est des nouvelles en lien avec votre passé. Quelque chose qui a pu se passer avant, dans vos histoires d'avant. Voilà. C'est quelque chose qui peut-être peut vous plonger dans une solitude. D'accord? Clairement. Déjà, je pense que peut-être dans votre couple, c'est peut-être pas l'idéal en ce moment. D'accord? Peut-être qu'il y en a un des deux qui s'amuse, comment dire, à côté du couple, c'est possible, d'accord? Soit vous, soit votre autre, soit il y a des envies de l'un, d'un côté comme de l'autre. Il y a quelque chose qui, comment dire, qui crée du contretemps, ok? Et les choses ne se passent peut-être pas comme vous l'auriez voulu. Voilà. Pour moi, cette personne qui revient, là, mes amis, les scorpions, du passé, même si vous êtes en couple, c'est quelque chose que, comment dire, que vous ne pouvez pas lutter. C'est comme si cette personne, vous étiez attiré à lui ou à elle, et vous allez avoir du mal à vous empêcher, en fait, d'y aller. D'accord? Donc moi, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi à vous dire, allez-y ou n'y allez pas. C'est vous qui dirigez votre vie. Mais par contre, réfléchissez-y. Réfléchissez-y par rapport à ce que vous avez actuellement aujourd'hui dans votre couple. Voilà. Qu'est-ce que le fait de revoir cette personne du passé va vous apporter? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bon pour vous? Etc. etc. Ok? Voilà. Je vais en mettre une autre pour nos amis les scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, décidément, elle veut sauter. Elle veut sauter. Donc, il y a vraiment le passé qui revient là. Qui revient vous chatouiller. Alors, parfois, le passé revient parce que l'univers veut, comment dire, veut nous tester. Hein, c'est vraiment possible. Il veut tester peut-être votre, comment dire, votre capacité à tirer un trait sur le passé. Il veut vous tester. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les biens matériels. Ok. Et là, j'en ai deux autres qui sont venus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la clé du destin. On a sentir attirant. Ok. C'est comme si cette personne qui revenait du passé, en fait, vous, comment dire, vous convoite physiquement. Avec cette personne, vous vous sentez attirant ou attirante. Ça peut être, attention, de la manipulation, parce qu'ici on a le badinage, hein, donc pour moi c'est pas quelque chose forcément de sérieux, mais en tout cas ça crée des contretemps, on va dire, dans votre couple actuel. Attention, parce que cette personne pourrait revenir soit par intérêt, soit vous pourriez revenir par intérêt vers elle, d'accord? C'est complètement possible. Mais on nous dit que cette personne est un peu liée à votre destin. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose qui, comme si vous étiez attiré à lui ou à elle et que vous ne pouvez pas faire autrement, d'accord? Et voilà. Mais ça crée du coup des contretemps, ça crée dans votre couple des, comment dire, de la solitude, comment dire, pas des choses très bonnes en fait pour l'avenir du couple, mais voyez, attention, il y a la fourberie. Donc faites vraiment attention si le passé revient. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Peut-être aussi qu'il y a l'entourage familial qui joue un rôle ici, là. D'accord? Peut-être que, je sais pas, vous avez votre famille qui vous dit oui, ben, quand tu étais avec ton ex, c'était mieux, patati, patata, blablabla, blablabla. Voilà, faites attention, écoutez-vous à vous.
écoutez-vous à votre cœur, votre intuition, ce que vous dit, ce que votre corps et votre âme vous dit, et n'écoutez pas les autres, d'accord? C'est très important parce que les autres ne savent pas en fait ce que vous avez vécu dans votre couple, les autres ne savent pas ce que vous vivez actuellement, etc. D'accord? Donc c'est très très important. Je vais en reprendre une autre. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a la féminine. Voilà. Je vous l'ai dit, avec cette personne qui revient vous titiller là du passé, c'est comme si vous vous sentiez plus féminine, plus femme. C'est comme si la personne savait y faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je comprends? Elle va vous recentrer sur votre féminité. Elle va vous redonner envie de vous faire beau ou belle. Elle va. Mais bon, attention parce que j'ai pas l'impression que c'est pour du sérieux. Donc après, faites ce que vous voulez, ok? Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut, comment dire, qui peut abîmer, on va dire, votre couple là actuel. Ok, regardez, on a la réconciliation. Donc vraiment, il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est clair, net et précis. Voilà. Maintenant, à vous d'y aller ou de ne pas y aller. Ça, c'est pas moi qui le décide. Allez, on y va. Donc, on va faire pour les scorpions la carte, on va dire, de synthèse. S'il vous plaît. On y va. Pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire en synthèse? Nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Waouh, clairement. Bon, clairement, là, on a le même message. C'est-à-dire là, on a un choix à faire. D'accord? Un choix, normalement, amoureux. Je dis normalement parce que c'est la carte de l'amoureux. Mais ça peut être aussi un choix lié au travail ou quoi que ce soit. Mais, avec le diable ici en dos de deck, je ne pense pas que ce soit un choix du travail ou autre chose. Pour moi, c'est un choix amoureux. Attention, on vous dit qu'il y a des fourberies, qu'il y a des choses, il y a des illusions. La carte de la lune vous amène des illusions. Elle vous amène des situations qui ne paraissent pas ce qu'elles sont. D'accord? La lune, c'est un peu le faux semblant. Ok? C'est souvent d'ailleurs traduit par de l'infidélité. C'est complètement possible. D'accord? Et depuis tout à l'heure, je vous le dis, attention à votre couple, etc. etc. D'accord? Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, il y a clairement un choix à faire. Ok? Le choix, ça peut être aussi rester dans la dépendance ou en sortir. Parce qu'ici, on a le diable. Okay? Le diable nous parle de dépendance, mais le diable peut nous parler aussi d'intimité, de sexualité, etc. Donc, voilà, faites vraiment très attention. Je suis obligée de cacher parce que sinon, on peut se faire censurer. Bon, c'est complètement débile, mais bon, c'est comme ça. Du coup, faites quand même attention. Ok? C'est très... voilà, c'est là quand même, le message, il est clair et il ressort plusieurs fois. Ok? Donc, vous allez avoir clairement un choix à faire. Mais attention à l'illusion. Ok? Voilà mes amis scorpions, je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura aidé, j'espère que ce sera le cas. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas de message, c'est que ce n'est pas pour vous. Si tout ce que j'ai dit là, ça ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici, on est sur du général. Je ne le redirai jamais assez. C'est vraiment très important de le dire. Si vous voulez, comment dire, des informations personnelles, eh bien, il n'y a qu'une guidance privée qui pourra vous y aider et vous y éclairer. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Restez bien au frais et je vous dis à très vite.